Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Les nouveaux, les nouvelles, je vous invite à vous installer. Je vous invite à vous installer, à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages qui tomberont très certainement pour le collectif. Et les anciens et les anciennes encore, merci de votre fidélité, de votre patience, de votre présence. Parce que c'est vrai que ça fait quelques jours que je ne vous ai pas fait de message. En tout cas, pas de message au niveau de la triangulaire pure et dure, je vous dirais. Et là, aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire un message de triangulaire, mais avec féminines et tierces identifiées. Donc, je suppose que ça va être favorable, très favorable pour les masculins et assez intéressant au niveau des féminines qui ont effectivement, très certainement, des précisions, qui ont besoin d'avoir des précisions. Donc c'est vrai que quand on a des triangulaires non identifiés, on peut effectivement avoir le message de la féminine qui est normalement fait pour mes consultantes, hein, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à s'identifier au vu de ce qui se passe réellement dans leur vie. Voilà. Donc, il y en a qui se retrouvent en réalité dans l'énergie de la tierce alors que le message est censé correspondre à la féminine pour elle. Et c'est dommage, donc voilà, de temps en temps, on me permet effectivement vous faire des messages où vous pourrez effectivement vous identifier et peut-être avoir un petit peu plus de précision quant à ce qui est censé arriver vers vous. Donc on n'est pas dans un jugement de savoir qui est la féminine de la tierce, parce que vous êtes dans plusieurs cas de figure différents. Donc il y a des mariages officiels, des relations officielles, des couples officiels, des couples officieux. Donc du coup, que ce soit effectivement votre mari, votre conjoint, votre amant, votre amoureux, hein, en règle générale, voilà, que vous soyez effectivement sa femme, sa maîtresse ou non, normalement, on va analyser qui vous êtes pour ce tirage, féminine ou tierce, d'accord? Voilà, mes très chers masculins, ça sera plus simple pour vous. Jusqu'à dimanche, je vous dirai, d'avoir un petit peu des précisions, surtout en ce mois de juin. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'autorisation de vous faire de message pour le mois de juin. C'est quelque chose d'un petit peu particulier pour moi. Et même en ce qui concerne les méditations du mois, je n'en ai pas eu à vous faire pour le moment. Donc voilà, je prends les choses également comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que le monde spirituel m'inspire pour le moment. Et je n'ai pas d'autorisation pour le mois de juin, donc on va laisser les choses telles quelles. Et on va se faire des messages de temps en temps, messages du jour, voilà, comme celui du jour. Voilà, alors mes chéris, on est sans micro, on a du coup les écouteurs, voilà, et on espère que le son sera nickel. Alors, en énergie principale pour ce tirage, j'ai eu 3 cartes qui ont sauté. Première carte, la nouvelle lune en scorpion, qui vous dit qu'il va falloir très certainement aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes. Les peurs les plus profondes, les plus insondables, les plus incompréhensibles pour, je vous dirais, votre autre ou même pour les personnes qui vous sont proches, parce que ce sont des peurs qui sont internes, qui sont intimes et qui ne sont pas forcément, je vous dirais, mis au vu et au su de tous. Donc ça veut dire que c'est vous qui ressentez effectivement ces craintes-là, ces peurs-là. Plus vous allez en profondeur et plus vous avez peur que ça remonte à la surface. Et on vous dit qu'il va falloir effectivement que vous y travailliez de manière à ce que votre passé ne vous retienne pas en arrière. D'accord? Voilà, que ça ne se soit pas, que ce ne soit pas un vecteur qui vous empêche effectivement d'avancer, qui d'ailleurs au contraire fasse l'effet inverse, c'est-à-dire vous ramener justement peut-être d'ailleurs dans des peurs du passé très profondes, très intimes, qui vous empêchent de vous sentir en sécurité, vous et votre famille. Voilà. Donc les personnes qui vous sont proches, les personnes dont vous êtes responsable, la famille, la mère, les enfants, enfin bon voilà, le père, les enfants, voilà. Ok? Donc on va voir ce qui se passe, ce qui se joue en ce moment. Et on identifie, parce qu'il faut identifier féminine. Tout d'abord, qui est la féminine de ce jour? Qu'est-ce qui se passe présentement qui lui permettra de s'identifier? Et qui est la tierce du jour? D'accord. Le masculin, comment il répond effectivement à la manière dont la féminine se sent par rapport au lien?
et comment il réagit à la tierce. Très bien. Alors, ta féminine, mon très cher masculin, ma très chère féminine, tu es la féminine du tirage du jour. Si en ce moment c'est la bringue, tu sors beaucoup, tu sors, tu vas danser, tu célèbres, tu es beaucoup avec les amis. Et d'ailleurs, tu as envie effectivement de célébrer ou tu célèbres d'ailleurs peut-être certaines choses avec ton masculin, pourquoi pas. Ton masculin te répond, ah, moi j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans tes amis là. Ce que tu es en train de... Tu veux aller sortir, tu veux aller danser, tu veux célébrer des choses peut-être en incluant tes amis à l'intérieur. Et moi, j'ai pas confiance. 5 de coupe et la lune, j'ai déjà consulté par rapport à ces personnes-là. Je sais ce qui est le vrai du faux. Je sais distinguer le vrai du faux. Je sais qui est vrai avec toi et qui ne l'est pas. J'ai d'ailleurs fait pas mal de rêves concernant effectivement ces personnes qui reviennent toujours à la charge et qui reviennent en ayant toujours les mêmes intentions vis-à-vis de toi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de célébrer avec cette personne-là. Bon, ma très chère tierce, tu es la tierce du tirage si tu es celle qui, en ce moment, est très inspirée, avec beaucoup de créativité, et qui reçoit peut-être pas mal de messages de la part de ton autre. Donc, dans la réalité, hein, pas uniquement lors des guidances, là, tu reçois des messages, tu reçois des nouvelles ou tu es en attente de nouvelles ou de messages. En tout cas, ça communique pas mal entre vous deux. Valet de bâton, ça te donne envie. Voilà. Et ton masculin te répond avec l'ermite et le roi de terre. Alors, est-ce que tu as un masculin qui est un guérisseur, qui est du signe Capricorne, Taureau, Vierge? Est-ce que tu... est-ce que ton masculin, c'est quelqu'un qui a été voir un guérisseur récemment, qui a fait des travaux, et qui, je te dirais, est en train de calculer à la dépense au vu des projets que vous avez à mettre en place, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être voir un banquier, un gestionnaire financier, un conseiller financier, quelqu'un qui veut effectivement vous aider à réaliser un projet assez lourd. Et bien voilà, bah, c'est tout bénef pour le coup, pour le moment. En tout cas, c'est la réponse qu'il te donne. C'est-à-dire qu'il te rassure sur le fait qu'il y ait quelque chose de certain à mettre en place. Et ça, c'est marrant parce que du coup, ça va avec ce que j'avais sur la pile. Ton rêve, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Voilà. Et ça peut être un plan financier. Sans pour autant qu'on aille dans des émotions, je te dirais, folles, qui, entre guillemets, dépassent l'entendement ou sans démesure. D'accord? Mm. Alors, si ton masculin est un homme d'affaires ou tout simplement un entrepreneur, ça va avoir encore plus de sens pour toi, ce message, ma très chère tierce. C'est OK? Donc, mes très chers masculins, j'espère que vous vous êtes totalement retrouvés dans ces descriptions. On va passer du coup au message. Donc, dans cet état de fait, ma très chère féminine, quel sera ton prochain mouvement par rapport à ton masculin? Sa réponse à ton masculin, le masculin, mon masculin. Pour la féminine du jour, mon masculin pour la féminine du jour, mon masculin pour la féminine du jour. Merci, merci quand même. Alors, la tierce, prochain mouvement. Et mon masculin en réponse. Ça fait beaucoup trop. J'en veux pas. Je veux que les choses soient un petit peu précises ce jour, donc qu'elles tombent de préférence par une ou deux maximum, pas plus. Voilà, on aime bien quand c'est comme ça. Voilà, nickel. Alors, ma très chère féminine, on te dit que ton prochain mouvement vis-à-vis de ton masculin va être assez brûlant. Parce que je pense que tu n'apprécies pas forcément sa façon de voir peut-être tes amis, tes sorties. Euh, Tu as l'impression que ça fait partie de ton équilibre et tu ne comprends pas forcément la manière dont il perçoit les choses. Alors que lui, il persiste et signe. Voilà, point d'exclamation. C'est comme ça et pas autrement. Donc, ta prochaine action, je te dirais, devrait normalement se situer au niveau du foyer.
de ton foyer, de la chaleur effectivement qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce foyer, de ce cocon, de la sécurité dans laquelle effectivement il faudrait que tu te sentes et que ton autre se sente, et pas forcément uniquement tes amis, d'accord? Et tes hobbies, on me dit de te dire. Bien. Alors, la très chère tierce, elle a envie de célébrer effectivement avec les 2 coupes de champagne là. Donc c'est pas mal. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant et c'est relié du coup de l'autre côté, ton masculin. Il pense beaucoup à la sexualité, à l'intimité, à la musique, au jeu de rôle dans l'intimité, pourquoi pas. Hmm, au masque à porter, ce genre de choses. De quoi agrémenter un petit peu, pimenter un peu la vie sexuelle, pourquoi pas. Voilà, donc tout ce qui est intime, n'est-ce pas? Ok, donc mon très cher masculin, ton attitude, ton prochain mouvement par rapport effectivement à la féminine, ma féminine en réponse. Ok. Mon très cher masculin par rapport à la tierce. Prochain mouvement. Une fois que les désirs sont assouvis, une fois que les plaisirs sont vécus, prochain mouvement par rapport à la tierce. C'est compliqué, hein? Et la tierce en réponse, ok. Alors, ma très chère féminine, on me dit que ton masculin va être dans une énergie très spéciale avec le grand-père. Ça reste encore comme un doublon, presque, de quelqu'un qui est un petit pantouflard. Surtout s'il a plus de 50 ans, si, voilà. Et c'est quelqu'un qui va être, je te dirais, un petit peu sur ses gardes, qui a un point de vue très prononcé sur les choses et qui ne va vraiment pas en changer pour le moment. Et je pense que là, toi, tu vas avoir beaucoup de choses à travailler ou te concentrer éventuellement aussi sur les outils à recevoir pour pouvoir gérer cette situation-là lorsqu'il n'est pas forcément question, lorsqu'il n'est pas question de faire des travaux. D'accord? Voilà, oui, manuel ou spirituel, peu importe ma chérie, tu adapteras par rapport à ce que tu avais l'intention de mettre en place. Ici, j'ai un masculin qui peut être en train de célébrer son anniversaire. Un anniversaire, oui, ça dépend. Hein. S'il est, taureau, ça peut te parler de son anniversaire récent, d'accord? Parce qu'on est déjà dans le signe du Gémeaux, hein, voilà. Ou alors d'une période anniversaire ou une période de chance ici, dont il va effectivement profiter très certainement avec toi, ma très chère Thias. Et toi, en réponse, la grand-mère. Alors, qui est cette grand-mère? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ta belle-mère? En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de célébrer là. Hein? Il y a quelque chose que vous êtes en train de célébrer par rapport effectivement éventuellement à un anniversaire. Moi, je reste sur cette notion-là, ou la fête des mères, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu des beaux cadeaux, de belles surprises ici. Voilà. Et du coup, c'est très spécial parce que autant toi, tu as la grand-mère, autant lui, il a le grand-père, mais du côté de la féminine. Donc, ça peut porter pas à confusion, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du questionnement quand même sur peut-être les parents. D'accord? Alors, ma très chère féminine, maintenant que tu es au courant de ça, ton prochain mouvement, ça va être quoi? Ah ben, ma très chère tierce, si tu as sa mère de ton côté, ça peut être super sympa. Et si le masculin, il parle d'un père ou d'un grand-père, ma très chère féminine, il faudra que tu prêtes très attention à ce qu'il te dit. Parce qu'il va t'informer à propos d'un père ou d'un grand-père, peut-être ici, lorsqu'il n'est pas question de lui-même son âge, n'est-ce pas, ou il a plus de 50 ans. Une dernière tournée, j'allais éternuer, et je fais, excusez-moi, la vérité. Donc, prête bien attention à ce qu'il va te dire par rapport à ce grand-père. La suite, pour le masculin, mon très cher masculin. Attitude par rapport effectivement à la situation donnée.
il y a risque de conflit. Il y a risque de conflit, mais bon, on verra bien. Ma très chère tierce, du coup, ton prochain mouvement par rapport à ton masculin après l'affaire qui concerne les mamans, les grands-mères. On a beaucoup d'amour là. Alors, ma très chère féminine, pour ce jour, j'ai le sentiment que tu tentes effectivement de faire des travaux quand même. Peut-être par rapport effectivement à la maison ou de faire des travaux spirituels qui sont reliés éventuellement à de la paperasse. Donc je ne sais pas quelle est la paperasse administrative que tu as à mettre en place, mais c'est vrai que si jamais tu n'as pas les bons outils pour effectivement gérer ces affaires-là, ça va être quelque chose qui s'amoncelle, j'ai envie de te dire. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de papier. Donc ça s'amoncelle, il faut absolument, effectivement, si c'est relié à, par exemple, une activité professionnelle commune entre vous deux, ça s'amoncelle un petit peu et il faut régler cette affaire-là. Mon très cher masculin, on te demande de trouver ton équilibre avec peut-être lorsque tu es du signe de la balance, parce que j'ai la carte de la balance là, de la justice, du cadre, du marché, du commerce, etc. Il y a une notion d'être juste dans ce que tu vas mettre en place, ou dans la manière dont tu vas effectivement répondre à ta féminine. Parce que si tu n'as pas ton point d'équilibre, ça risque d'être complexe. D'accord? Très bien. Donc, bon, on verra quels sont les projets que tu dois mettre en place et si c'est positif pour toi. Mais si de son côté les choses s'amoncellent, il faut que ça soit juste pour toi dans ta réponse par rapport à elle. Voilà, il faut que tu sois juste dans cette réponse-là, surtout s'il y a des travaux à mettre en place pour des choses que vous avez en commun ou quoi, que ce soit d'ordre professionnel ou que ce soit d'ordre matériel, mais dans le côté, voilà, il y a des travaux à faire sur la maison ou quoi, ce genre de choses-là, d'accord? Donc il y a peut-être le fait de calculer à la dépense, voilà, faut que ce soit juste, hein, d'accord? Faut que ce soit équilibré. Bien, ma très chère tierce. Ah, voilà les querelles et les conflits. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être cassées? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être cassées après après la fête? Bon, tu me diras si vous êtes d'une certaine communauté et que vous avez l'habitude de casser les verres à la fin des soirées, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que vous tentez de faire tout votre possible pour qu'il n'y ait pas, je vous dirais, d'effets spirituels négatifs. Au contraire, c'est de nettoyer, entre guillemets, de casser ce qui pourrait effectivement être négatif. D'accord? Voilà, parce que quand on casse, on commence à casser des choses, ça veut dire qu'il y a des boulots là qui ont été faits sur le plan spirituel et qui étaient censés causer des ennuis, des tracas, et qui donc du coup sont cassés, quoi. Voilà, les travaux en question n'ont plus d'effet, ça annule les effets. En revanche, il faut faire très attention au risque de conflit à l'intérieur de votre lien. Malgré, on a vu hein, la carte de l'amour qui voulait effectivement sauter, malgré cet amour-là, ton masculin a peut-être des nouvelles qui ne vont pas forcément te plaire après cette période anniversaire, après la fête des mères, etc. Il y a des choses qui ne vont pas forcément te plaire. D'accord? Très bien. Donc, peut-être justement de l'ordre de ce qu'il est en train de... Oui, parce qu'il est en train d'être juste de plus en plus avec la féminine. Voilà, donc, ça va pas te plaire ça. Alors, ma féminine, pendant qu'on est sur des bonnes vibes, la suite, j'en ai 3, mais j'en veux pas. J'aime pas quand ça tombe aussi nombreux. Ok. Mon masculin par rapport à la féminine. Oh là là, punaise. Ok. Ma très chère tierce. Est-ce que tu t'es déemballé trop vite? On garde. Mon très cher masculin en réponse à la tierce. On ne garde pas, on ne veut pas. Il y a beaucoup l'idée de faire des accidents là, en ce moment, ou de faire fausse route sur les interprétations des messages, ou d'avoir du mal
à trouver sa voie, à trouver sa route, d'être à un dernier virage et d'être dans quelque chose d'assez compliqué. Donc il faudra peut-être que vous fassiez gaffe, hein, d'accord, que vous soyez des féminines, des masculins ici, quelle que soit féminine ou tierce, faites attention. Alors, ma très chère féminine, on me dit que c'est gros comme un éléphant ce qui arrive vers toi, c'est pour ça que ça te stresse. Et du coup, c'est peut-être dans son désir à ton masculin de se séparer et du fait que tu saches effectivement qu'il y a ce questionnement sur la possibilité que, entre guillemets, ouais, il y ait quelque chose qu'on doit effectivement aussi euh, couper en deux, en fait, hein, voilà. Ouais, même si ça nous était cher, même si c'était lié au cœur, qu'on doive couper la poire en deux, donc c'est pas forcément des plus évidents. Ça peut être très stressant avec l'éléphant, et on te souhaite que ce soit pas des déboires, on te souhaite que ce soit plutôt des bonnes nouvelles. Mais là, pour le moment, j'ai un questionnement du côté de ton masculin qui n'est pas positif en ta faveur. Donc, ma très chère tierce, on va voir, est-ce que tu as bien fait de t'inquiéter ou de stresser ou de te quereller ou d'avoir envie de te quereller juste après la fête des mères. On me fait savoir que tu vas te calmer par rapport à ça et que tu vas totalement te métamorphoser au vu des nouvelles parce que maintenant tu sais très bien, bah voilà, au vu de la suite des événements, que les choses iront plutôt dans ton sens. Mais mon très cher masculin, toi, on te dit de faire preuve de clairvoyance et de faire attention. Parce qu'il se peut que, en fait, la tierce, effectivement, dans sa métamorphose, peut-être change d'optique te concernant. Donc, il faut absolument que tu consultes pour moi ici et peut-être de manière individuelle, histoire que tu sois vraiment sûr et certain de ce que tu veux réellement faire et de surtout ce qu'il y a de mieux à faire pour toi. Parce qu'il y a une question de ce que tu veux et de ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ça, c'est la grosse, grosse question du jour. D'accord? Donc, on est parti, mon très cher masculin par rapport à la tierce. Ma très chère féminine en réponse au masculin. Et ma très chère tierce en réponse au masculin. Ma très chère tierce en réponse au masculin. Alors, mon très cher masculin, oui, tu es prêt à signer, hein, là. Tu es prêt à signer un engagement ou un désengagement, mais en tout cas, quelque chose qui va rapporter normalement, ma très chère féminine, ça te rapporte, hein, d'accord? Et mon très cher masculin, on te demande d'être très minutieux par rapport à ce que tu vas effectivement signer. Comme je te disais, il faut peut-être être juste dans la manière dont vous allez effectivement séparer les choses. Donc voilà. Alors, du coup, ma très chère tierce, attends, on va d'abord regarder ce que le masculin il fait. Ah oui, tu vas venir rapporter du coup à la tierce ce que tu as effectivement signé par rapport à la féminine. Et ma très chère tierce, toi, ce que tu fais, c'est que au vu des services financiers qui arrivent de la part de ton masculin, parce qu'il arrive, effectivement c'est un peu lent, hein, il avait prévu, il avait promis peut-être, et avec le 6 de denier, tu prends ça comme un cadeau, tu prends ça comme quelque chose qui te permettra éventuellement de te relever s'il y a eu peut-être des dépenses imprévues pour la fête des mères, des cadeaux, etc. Donc voilà. Ok. Ma très chère féminine. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Mais là, j'ai l'impression que tu aimerais bien que ce 9 de denier soit quelque chose de rassurant pour la suite. Hein, d'accord? Pour ton foyer, pour ton mariage, peut-être même, ou pour un mariage. Tu aimerais que ce soit un bon signe. Et j'ai le sentiment que si tu ne te considères pas comme étant la féminine du tirage, c'est-à-dire si jamais tu sens qu'il y a le poids d'une autre femme, donc du coup de la tierce ou d'une mère qui ment, voilà, une personne qui joue de tout son poids sur le pouvoir qu'elle devrait effectivement avoir par rapport aux nouvelles qui sont censées effectivement arriver. Si tu sens que cette personne joue de tout son poids pour que ton masculin soit dans une énergie de fuite ou que ce dernier-là soit peut-être un petit peu dans un désir de lâcher l'affaire alors qu'il y a peut-être de très belles choses que vous étiez en train de construire ou de bâtir ou quoi, c'est un peu normal, hein, d'accord?
Donc, pour ma féminine, son prochain mouvement, après ce 9 de denier, après que le masculin ait signé finalement cet accord ou cet accord de désaccord, ben tu vois, regarde, elle veut rester. Ok, on va voir ce que ça donne. En réponse, ton masculin, ça fait trop de cartes. Le masculin par rapport à ma féminine du jour. Ben dis donc. On va en parler ça. Ma très chère tierce. Ah, mon très cher masculin. Mon très cher masculin. En réponse à la tierce, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Mon très cher masculin vis-à-vis de la tierce. Ok. Alors, ma très chère féminine, le 8 de coupe, j'ai le sentiment que quelque part, il y a une forme aussi de reconnaissance. Dans ce jeu, on fait preuve d'humilité, hein, d'accord, avec le 8 de coupe. Il y a une forme de reconnaissance pour ce que, au final, il accepte de te concéder. Mais ce 8 de coupe, c'est peut-être aussi quelque part une forme de liberté que tu souhaites prendre. Ah non, mais je sais que tu vas pas digérer, mais ça peut être une forme de liberté que tu souhaites prendre. C'est-à-dire que tu tentes dans cette énergie de fuite d'accepter qu'il y a quelque chose que tu dois éventuellement laisser derrière toi, même si effectivement il y a encore des secrets qui auraient pu être intéressants pour toi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, ton masculin là, dans un premier temps, il va effectivement se sentir totalement libéré, dans un succès total, dans une réussite. Ça, c'est sûr et certain qu'il va se sentir dans cet état-là. Avec la carte 21, si c'est quelqu'un, en plus de ça, au départ, on t'avait dit hein, qu'il avait vu il avait fait des travaux, il avait vu un guérisseur ici par rapport à la tierce. Donc, du coup, peut-être sous son conseil ou quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là. C'est donc du coup assez favorable par rapport effectivement à ce qu'il a assigné vis-à-vis de toi. En revanche, il va effectivement devoir repartir de zéro et dans ce jeu, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a le sentiment que c'est quelqu'un qui est en train de boucler une boucle assez importante dans sa vie, mais le problème c'est qu'il peut y avoir une notion de folie, une notion de sorcellerie, une notion de quelque chose de pas très sain dans cette fin de cycle-là avec toi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas forcément ou qu'il ne comprend pas forcément par rapport effectivement à la possibilité de cette fin de contrat, de cette fin de lien. Lorsqu'il a apposé effectivement sa signature, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver vers lui et qui n'est pas forcément des plus agréables. D'accord? Pas dans ce jeu en tout cas. Okay? Donc on verra la suite tout à l'heure. Mais de l'autre côté, on te dit que la tierce est en train de peser de tout son poids sur effectivement les questions de legs, d'héritage, etc. Et le 4 de denier me fait savoir que mon très cher masculin ici, au vu de ta réponse par rapport à la tierce, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on te disait d'être prudent, parce que ton désir de lui rendre service ici, et de lui permettre effectivement de retrouver son équilibre, se retourne quelque peu contre toi, parce que in fine, ma tierce aujourd'hui va utiliser effectivement le pouvoir de l'argent et peut-être ne pas être vigilante dans sa façon de faire. Je m'explique. C'est quelqu'un qui va donner tellement de poids à cette question financière-là qu'elle est capable de tout. D'accord? Donc le désir, le pouvoir qui est relié au matériel, au charnel, etc., elle va l'user, elle va l'utiliser. Le truc, c'est que toi, mon très cher masculin, derrière, avec le 4 de denier à l'envers, c'est très spécial. Pour moi, c'est très spécial à interpréter ça, parce que j'ai l'impression que les questions de legs, d'héritage, etc., j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tu vas devoir revoir. Hein? C'est pas intéressant pour moi cette carte-là à l'envers. Alors je vais voir ce que j'ai noté dans mon manuel. Ah. Parce que normalement le 14 de denier à l'endroit, c'est quelqu'un
ou qui est censé, entre guillemets, avoir la capacité de demander de l'aide ou qui aurait éventuellement envie de protéger certaines choses qui ont effectivement de la valeur pour lui. Mais là, quand tu l'as à l'envers, c'est très spécial parce que ça voudrait dire que, oh, il y a une forme d'équilibre qui va être retrouvée et c'est presque juste si la situation se passe sur cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a dans le jeu de pouvoir de ma très chère tierce en ce jour, quelque chose qui fait que du coup tu seras dans une forme d'obligation d'être généreux vis-à-vis d'elle parce que c'est une forme d'équilibre dans la vie. Donc, le jeu de la tierce, là, m'a l'air d'être quelque peu favorable au vu peut-être de l'attitude que tu as tenue avec elle ou des promesses que tu lui avais faites. Mais dans tous les cas, il faut savoir que il y a peut-être un jeu de manipulation qui est derrière et oh, ça me gêne beaucoup. Alors, ma féminine, maintenant que tu es consciente de ce qu'on t'a annoncé là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Ton masculin te répond comment? Ma très chère tierce du jour, est-ce que tu signes et persistes dans cette énergie de diablerie? Je dirais que tu célèbres. Tu célèbres vraiment quelque chose que tu as réussi à mettre en place, qu'il ait vu ou qu'il ait constaté ou pas, ton très cher masculin ici. Et mon très cher masculin, comment est-ce que tu vas devoir réagir à ça? Ça trop de cartes. Comment réagir à ça, mon très cher masculin? Voilà, très bien. Alors, ma très chère féminine, tu m'as l'air de transformer complètement ton attitude vis-à-vis de ton masculin. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est pas que tu lui laisses le bénéfice du doute, c'est que toi-même, dans ton attitude, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, comme avec le roi de feu, il y a beaucoup de choses qui ont bifurqué, qui ont changé à l'intérieur de toi, dans ton point de vue sur la situation, il se peut que toi, tu aies envie presque d'avoir quelque peu pitié, de rester quelque part très friendly avec ton masculin, donc d'être très naturelle, très ouverte avec lui. En tout cas, tu penses que c'est la meilleure attitude à avoir au vu de la situation, au vu de comment les choses évoluent par rapport à ça, par rapport à lui, surtout dans son attitude vis-à-vis de la tierce. Et de l'autre côté, il va te répondre avec quelque peu de la bonté pendant un temps, c'est-à-dire que il va te dire, bon, effectivement, bon, il y a la famille, quoi. C'est vrai que toi et moi, on est la famille. Il y a un lien familial entre nous. Dans tous les cas, tu restes ma famille. Tu restes un membre de ma famille à part entière. Donc voilà, si jamais il y a quoi que ce soit euh, qui peut être favorable chez moi, si jamais il y a quoi que ce soit que je peux effectivement faire, je le ferai avec bonté, peu importe les avantages que je reçois, je te ferai part de cela. Ça peut être intéressant sur un premier temps. Mais le problème, c'est ensuite que Horus se pointe. Alors, on va voir par rapport à la tierce ce qui se passe. Parce que quand Horus se pointe comme ça, on lui demande est-ce qu'il a compris ton masculin? Est-ce qu'il va comprendre les prochaines étapes? Est-ce qu'il va voir? Parce qu'on va lui mettre à une certaine hauteur qui ne permettra pas qu'il se monte à lui-même. D'accord? Très bien. Donc la tierce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, la tierce, elle estime que, ma très chère tierce, toi, tu estimes que c'est pour protéger ton foyer, 4 de bâton. Mais voilà, 10 d'épée. Il y a une trahison ici, hein, ma chérie. Ça va pas bien se terminer cette affaire-là. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine pas bien pour toi, ouais. Donc ça veut dire que du coup, c'est le changement de comportement de la féminine qui va faire que du coup, le masculin, il s'oppose quelque part, il te met au pied du mur quelque part, ma très chère tierce ici, en te disant que lui, il doit faire un deuil, voilà. Et donc, du coup, il a compris peut-être aussi que il y avait un manque de vigilance quant à ce qui était effectivement lié au legs, à l'héritage, etc. Il a compris qu'on lui forçait un petit peu la main. Et donc, voilà, il ne peut pas se permettre
Et c'est pour ça qu'il est dans le 9 d'épée et le 10 d'épée est forcément pour toi de l'autre côté parce qu'il a pris conscience et c'est peut-être dans la générosité ou dans le changement de comportement de la féminine qu'il a trouvé les ressources par rapport à toi. Et ça, c'est pas forcément bon signe, ma chérie. D'accord? Donc, on se fait une dernière tournée. Ensuite, on voit le conseil. Alors, ma féminine, tout d'abord. Il y a une trahison dans tous les cas. Ma très chère, tiens, cela. Et c'est quelque chose qui va te faire pleurer. Hein. C'est quelque chose qui va te faire mal. Et ton masculin, dans tous les cas, il se retrouve au pied du mur. Donc, il n'a pas le choix, en fait, quelque part. Voilà. Ma féminine, mon très cher masculin. Ma très chère tierce. Ma très chère tierce. Par rapport à cette situation, complément d'information, est-ce qu'on nous confirme? Et mon très cher masculin en réponse à la tierce. Alors, ma féminine, ma féminine, tu vas avoir un sentiment d'échec et de blocage ici. Ton masculin, ce sera relié aux questions intimes. Voilà, lui, il va te parler de l'intimité, de la sexualité. Quelque part, c'est comme te dire, c'est bien beau que je sache certaines choses, mais maintenant, il y a quelque chose qui est relié à l'intimité ou à la sexualité qu'il faut qu'on partage. Je ne sais pas si c'est un chantage ou quoi, mais en tout cas, il te parle de l'intimité. C'est quelque chose qu'il te propose. Et j'ai pas le sentiment que tu veuilles en arriver à ce stade-là avec lui. D'accord? Il y a quelque chose qui te bloque jusque-là. Alors, la tierce, oui. Ma très chère tierce, on te confirme qu'il va y avoir quelque chose à signer. D'accord? Un contrat. Il y a quelque chose que tu vas devoir signer. Mon très cher masculin te considère comme quelqu'un d'hyper jalouse. Voilà. Il te considère comme étant la personne qui jalouse la féminine. Ma très chère féminine, comment tu gères l'échec ou comment tu gères le blocage? Et la réponse de ton masculin te suit. Hein. Ma très chère tierce, trop de cartes, je n'en veux pas. Ma très chère tierce, en réponse. Et mon très cher masculin. Alors, ma féminine. Ah, c'est bien. En fait, il te dit, ton masculin, que les surprises Enfin, tu étais surprise quand même, parce que malgré les blocages, il va y avoir effectivement des cadeaux. Et j'ai l'impression que la seule chose qui manquait dans effectivement cette possibilité de réconciliation, parce que clairement pour moi, c'est qu'il y a une réconciliation de possible, au vu du fait que tu changes complètement d'attitude par rapport à lui. Et il te répond sexualité, amour. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas que le charnel. Mais c'est vrai que le charnel manquait dans votre lien pour une complète réconciliation. Mais les sentiments sont bien là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, bah oui, forcément. C'est avec la tierce qu'il va y avoir la séparation. Et ton masculin est plutôt frustré par rapport effectivement à cette séparation-là. D'accord? Ma très chère tierce, là, tu signes pour la séparation et ton masculin, au final, c'est toi qui signes pour la séparation et, entre guillemets, hein, les accords de séparation, quoi. Voilà. Et tu sais, c'est une déchirure, hein. C'est quelque chose qui fait très mal. La carte de la séparation, en règle générale, elle fait mal. Peu importe que ça a été légal ou pas, peu importe les ententes qu'il y avait, peu importe les contrats contractuels ou non officiels, mais en tout cas, ce type de rupture fait très mal. Et j'ai le sentiment que là, c'est parce que tu n'acceptes pas du tout ce qui se passe de l'autre côté avec la féminine, donc tu préfères effectivement couper. Et j'ai l'impression que lui, il va avoir
il a du mal à se projeter même dans cette séparation-là. Notre cher masculin, pourquoi tu as du mal à te projeter dans cette séparation? Et comment est-ce que la tierce va voir ça? Et bien entendu, ouais, elle ne va pas perdre de temps. Ma très chère féminine, ce qui arrive vers toi après cette surprise d'amour là, parce que du coup, très certainement, ouais, ben, tu vas te rendre compte que au final, ben, s'il est de retour vers toi, c'est plutôt sympa, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et masculin par rapport à la féminine. Donc, ouais, il y a avec le temps la projection, la réunion, comme une forme de tempête, quelque chose de pas figé dans le temps, hein, il y a quelque chose qui va se faire très certainement, très rapidement. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tu acquiesces à cette rupture, ma très chère tierce ici, parce qu'effectivement, tu sens venir la trahison, étant donné qu'il y a sexualité et amour, et il a des sentiments pour elle. Et c'est bizarre parce que ça fait très... j'ai encore des sentiments pour elle de hier, et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça commence à t'agacer cette affaire-là. Il te demande une petite réunion là pour que vous puissiez effectivement vous voir, mais sache que derrière il aura fait peut-être des travaux spirituels dans ce sens. Donc je suis pas sûre que le conseil, on verra hein, ce qu'on te dit, mais je suis pas sûre que ce soit simple ça, cette affaire-là. D'accord? Alors, ma très chère féminine, toi derrière, au vu du cadeau, là, malgré les blocages que tu avais, il y a une belle surprise financière qui arrive. Et j'ai l'impression que ça remet en question les questions de sentiments. C'est quelqu'un qui va se retrouver à un carrefour de vie, qui va encore se poser des questions, parce qu'il a du mal à se projeter dans la séparation d'avec la tierce, en fait, au final. Tu vois? Donc, bon, moi, je te dis sincèrement, pour le coup, c'est quelqu'un qui te fait beaucoup vaciller, ma très chère féminine, qui aussi beaucoup dans son amour, dans ses sentiments, qui a du mal une fois qu'il arrive effectivement à s'avouer qu'il t'aime, qu'il puisse effectivement te garder ou rester à tes côtés. Donc mon très cher masculin, dernière étape, j'ai du mal avec ton énergie aujourd'hui. Ouais. Il va t'imposer peut-être certains choix au niveau du travail. Il sent qu'il va y avoir du changement. Mais toi, tu es très ralenti ici. Et du coup, de l'autre côté, ma très chère tierce, ton masculin, il va faire palabre. Hein, la réunion qu'il a l'intention de tenir par rapport à toi, t'en as déjà rêvé, ma chérie. Ouais, on va te montrer. Hein, dans tes rêves prémonitoires, on va te montrer. Mais c'est quelqu'un qui n'a de cesse de parler de toi, je pense, et que les prochains échanges qu'il y aura entre vous deux seront très brutaux. Oui, parce que verbalement, ça va pas être agréable. Donc, ma très chère féminine ici, ton masculin va effectivement avoir un sacré carrefour de vie quelque part, par rapport peut-être aussi à son activité professionnelle. Donc, il y a des gros changements qui sont censés arriver, mais toi, tu peux être quelque peu ralenti. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? On ne sait pas exactement ce qui te ralentira, malgré effectivement les surprises d'ordre financier qui sont censées arriver. Bon, il y a des cadeaux d'argent, mais au final, toi, ça, tu es ralenti. Peut-être justement à cause du doute dans lequel il va être peut-être sur le plan professionnel. Donc il y a la sexualité, il y a l'amour, mais par contre il y a des doutes sur la continuité peut-être d'un lien sur le plan professionnel. Si il doit reprendre une activité professionnelle avec toi, je ne suis pas sûre. Et ce, même si tu es, entre guillemets, quelque peu le garant financier de ce projet-là, par exemple, ma très chère féminine ici, d'accord? Donc c'est peut-être ça qui va être compliqué, mais bon. Allez, du coup, conseil à ma très chère tierce du jour au vu de cette situation-là par rapport à ton masculin. Donc, ma féminine étant le garant financier du projet du masculin, est-ce qu'il va réellement changer d'attitude par rapport à ce projet-là? On ne sait pas. Je coupe, je prends si ça ne veut pas sauter. Hein. Voilà. Je coupe, je prends parce que ça coupe. Hop. Mon très cher masculin en réponse à la tierce, le conseil. Merci. Ça m'en fait 3, j'en veux pas.
Voilà, merci beaucoup. La féminine, par rapport à ton masculin, le conseil. Je garde. Et masculin vis-à-vis de la féminine, le conseil pour votre lien d'amour. J'en veux pas. Il y en a trop. Je n'en veux pas. Il y en a encore trop. Si ça ne saute pas tout seul, je coupe et je prends. Et bien, elle est tombée au sol. Très bien. Mathias, on commence avec toi. Pour ce jour, la tierce du jour, on commence avec toi en conseil par rapport à ton masculin. Oui, je pense que quelque part, les mauvaises nouvelles, tu t'y attendais quelque peu. The Spy Master, c'est celui qui sait énormément de choses. Tu as beaucoup d'éléments, tu rêves beaucoup, on te montre beaucoup de choses dans tes rêves prémonitoires. Et The Spy Master, il est quelque peu désemparé ou avertit toujours des mauvaises nouvelles, mais ça lui donne normalement des clés. Mais c'est vrai que ça lui donne peut-être quelque peu un manque d'émotion ou de sentiment dans la gestion des choses. Et c'est peut-être une bonne chose quelque part, en tout cas dans ton cas, parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, avec le corbeau noir, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. On te donne beaucoup de clés, tu as beaucoup d'infos. Mais là, j'ai l'impression que ces infos-là ne contribuent pas forcément à ce que ça aille mieux dans le lien. Donc ça, c'est compliqué parce que quand on est un maître espion, on n'est pas là pour pouvoir juger, je te dirais, de ses émotions. On est là pour regarder les faits. The Spy Master dans le royaume, dans la citadelle, c'est celui qui a toutes les infos sur toutes les personnes de la citadelle, tout simplement parce que même lorsqu'il faut faire passer des messages, c'est à lui qu'on donne les informations pour les faire passer. Donc ça veut dire que toi, tu es au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, tu ne peux pas être dans les émotions parce que tu sais quels sont les tenants et les aboutissants de chacun. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être émotive dans ce type de situation-là, ma chérie. Tu comprends? Voilà. Ton masculin, par rapport à la tierce, tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'être guidé parce qu'il y a effectivement plusieurs portes qui s'offrent à toi. J'ai le sentiment que quand tu t'engages avec la tierce, tu as le sentiment d'être totalement enchaîné. Avec The Hound, d'être un chien de chasse, mais pas forcément pour le bon maître. Donc là, il y a quelque chose qui peut être douloureux pour toi parce que tu vas être quelque peu enchaîné dans en fait ce lien-là. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui mérite, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion sur la durabilité de ce lien. Parce que malgré le fait que tu n'aies pas forcément envie, mon très cher masculin, pour le moment, de la séparation qu'elle elle perçoit, hein, parce que de toutes les façons, elle a compris quelles étaient les intentions de ton côté comme du côté de la féminine. Bon, bah, entre guillemets, elle a plus le choix. Et c'est pour ça qu'elle n'est plus du tout émotive. Alors, on te dit que dans tous les cas, avec cette situation, elle n'est pas du tout idéale, ça c'est sûr. Voilà. Euh, mais il faut que tu acceptes, hein, d'accord? Que tu dois dealer avec. Voilà. Parce que normalement, tu seras après tout ça, entre guillemets, dans un espace, non pas dans un espace-temps, mais dans un espace, dans une configuration qui te sera peut-être plus agréable. Mais tout autant que tu restes fidèle à la tierce, tu auras le sentiment euh, de travailler pour le mauvais maître. Voilà. Donc c'est compliqué. Ok? Oui. Relation très conflictuelle. Ma très chère féminine. Oh, ben voilà. T'es la reine, ma chérie. Et la reine, elle sait quelles sont les fondations de sa cité. Voilà. Elle sait sur quoi elle doit s'appuyer pour gérer sa bâtisse, sa cité, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant au vu du cheminement parce que j'ai l'impression que tu as vraiment transformé ta compréhension des choses et puis ton attitude vis-à-vis de ton masculin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de détermination
Effectivement, il y a le sacrifice, il y a une forme de sacrifice à accepter, il y a des sacrifices à faire, peut-être sur le plan spirituel, sur le plan, voilà, humain, voilà, il y a des choses auxquelles on doit concéder parce que quelque part, dans ton rôle de féminine, dans ton rôle de reine, tu sais que tu peux pas forcément avoir l'avis de tout le monde, d'accord? Et en plus, tu sais que tout le monde t'observe. Voilà, donc tu es observé par tous et envié par tous et il n'y a pas de raison que du coup les fondations même de ta cité ne soient pas solides, d'accord? Voilà, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sois une reine et surtout sois consciente de ton rôle, auquel cas ça risque d'être très, pas compliqué ma chérie, mais tu risques de perdre ta place quelque peu et c'est pas intéressant, d'accord? Voilà. Donc là, il y a encore la possibilité, je te dirais, de faire effectivement les sacrifices qu'il faut. Et on est content que la carte ne soit pas tombée à l'envers parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'il y aurait pas eu possibilité d'avoir un échange pour pouvoir améliorer la situation. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu possibilité de répondre à cette situation-là par un sacrifice. Alors que peut-être que là, il y a la possibilité encore de faire les sacrifices spirituels qu'il faut. Tu comprends? Au vu des questions qui vous touchent. Voilà. Donc, il y a énormément de challenges dans le futur et c'est normal parce qu'avec The Founder, on est en train de bâtir encore un foyer et c'est pas rien bâtir un foyer, d'accord? Voilà, c'est pas rien du tout, hein, ma chérie. Alors, attends que je te dise. Avec The Founder, B, C, D, E, F. Ben, elle est où cette carte-là? Dis donc. Voilà. Oui, 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 oui. C'est ta petite communauté, ton petit foyer, ton petit cocon, ta petite famille que tu es en train de tenter de protéger, de bâtir, de construire. Bon, ben voilà. Alors, ton masculin, on lui dit quoi par rapport à toi? Alors, biding your time, pour cette fois, il est fort possible, fort probable que tu aies à réfléchir au plan que tu as à mettre en place. C'est une seule flèche qu'il te reste, mon très cher masculin. Donc, ne perds pas ton temps. D'accord? Ne perds pas ton temps, ou du moins prends ton temps, mais ne perds pas le temps à peut-être analyser du coup ce que les autres font par rapport à cette situation-là. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Prends le temps d'analyser ce que tu veux faire. Parce que si la féminine, elle t'a visé quelque part, si tu es son objectif, prends le temps de te rendre compte que tu n'as pas beaucoup d'autres possibilités pour le moment et à une flèche. Et il faut que ça atteigne son but. Tu comprends? Alors, si tu veux une carte de plus pour t'aider, pour te renseigner. Ah, The Ruthlessness. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu te rendes compte que tu seras obligé d'être, entre guillemets, comme l'assassin, dans le sens où tu ne dois pas avoir de remords ou de cœur tu sais, il faut que tu sois très carré, très concret dans ce que tu veux faire. Parce que si tu as en face la tierce qui, elle, dans tous les cas, elle a toutes les informations qu'il lui faut concernant votre lien, si tu es encore du genre à hésiter, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop biding your time, j'aime pas trop vous dire uniquement prends le temps de, parce qu'en fait, en réalité, vous n'avez pas le temps là, pour le coup. Le truc, c'est le rush, voilà. Donc, il est temps que tu mettes un petit peu plus de conviction dans ce que tu as l'intention de faire par rapport à ta féminine. Parce que vu l'investissement qu'elle va avoir, vu les sacrifices qu'elle va effectivement concéder, de faire pour votre foyer, pour votre petite communauté, pour votre famille, voilà, ça serait compliqué que tu lui répondes C'est vrai qu'il ne faut pas être émotif, mais n'oublie pas que ce que tu as en face et ce qu'on t'a déjà dit, parce que tu es en train de t'enfermer dans le lien avec la tierce, en sachant que cette loyauté-là n'a pas de sens en fait. Tu ne peux pas rester loyal à cette dernière, pas dans ces conditions-là. Et du coup, ma très chère tierce, c'est pour ça qu'on te donne deux grosses clés. Voilà, tu as deux clés. Et on te dit qu'en réalité, il y a tellement de secrets. Tu as des clés pour les secrets. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces secrets-là? Parce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, en fait, ici. Et qu'est-ce que tu fais de ces clés-là? Est-ce que
tu veux te sortir de tes difficultés, comme les plantes dans cette cage-là, ou est-ce que tu vas faire face? Donc, ça veut dire en discuter hein, des informations que tu as avec ton masculin pour que effectivement cette séparation se fasse. Mais dans tous les cas, tu vas avoir en face un masculin qui va devoir, dans tous les cas, ne pas avoir de remords ou ne pas faire marche arrière par rapport à toi. Parce que la loyauté dans laquelle il a été pendant un temps vis-à-vis de toi, alors que toi tu estimes que c'est une trahison, en réalité pendant tout le temps où il t'a été entre guillemets loyal, c'était quelque part les chaînes qui l'empêchaient de bouger. Et si toi tu as des secrets par rapport à cette affaire-là, sur le fait que effectivement il y avait des chaînes qui l'empêchaient de bouger, qui l'empêchaient de voir, parce que l'assassin voit clair, il vise clair, hein. Ah, ma chérie. Donc, au bout d'un moment, vous aurez des conversations qui vont être très pointues, pointilleuses et il n'y aura pas d'émotivité là-dedans, ma chérie. Tu comprends? Et ma très chère féminine, c'est pour ça qu'on te dit pour le moment, c'est ton sacrifice qui est comme ça. Prends-le comme ça, en fait. Mais c'est soit tu es la reine, soit tu n'es pas la reine. La reine ne peut pas, tu peux pas demander autre chose que ça. Tu comprends? Ben, ça fait partie de ton rôle. Voilà. Voilà. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, ça va demander des sacrifices. Tu vas avoir le sentiment qu'il y aura des choses qui vont être douloureuses hein, pour pouvoir effectivement arriver à la conclusion de ton affaire et à l'achèvement au sentiment d'être le champion ou la championne, là, pour le coup. Ah, ma chérie. Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est maintenant, c'est toi qui vois. Voilà. C'est à toi de voir, ma chérie. Voilà. Donc, mes chéris, on se laisse. Hein. Voilà, c'était le conseil du jour. J'espère que ce message va vous faire du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous le faire. J'espère que ça tombera à pic. Dans tous les cas, on se retrouve peut-être dans le salon privé pour une suite. Je pense qu'il va y avoir une suite dans le salon privé. Donc, ceux et celles qui veulent effectivement la suite, eh bien, on se retrouve là-bas. Ceux et celles qui nous rejoignent, on se dit à tout de suite. Et puis, ceux et celles qui s'arrêtent là, on vous dit, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la partie publique. Prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses. À bientôt, ciao, ciao.